La réalisation d'un bâtiment au Cameroun, c'est un véritable challenge. Salut à tous, je me nomme Cédric Nguélémou. Ici, nous parlerons de génie civil, d'architecture et de réalisation de bâtiments. Dans cette série de vidéos, nous allons vous donner les différentes étapes qui entrent en jeu pour la réalisation d'un bâtiment, de l'achat du terrain jusqu'à la livraison du bâtiment clé en main. Le second œuvre, quant à lui, est une polémique. J'aimerais le dire ainsi. Parce qu'à l'entame d'une étude, nous pouvons, lors de l'exécution ou pour la proposition d'un devis, introduire le devis du second œuvre, en tenant compte d'un certain nombre de matériaux. Mais par la suite, lors de la réalisation, il subit énormément de modifications. Par exemple, nous pouvons utiliser, lors de l'étude, le maître d'ouvrage peut décider d'utiliser des peintures Pantec, je me dis Pantec 5000, et lors de l'exécution, il vous décide qu'il va utiliser les produits Cénéry, ce qui fait un changement terrible. J'aimerais donc dire que le second œuvre est fonction du client et fonction du standing qu'il a demandé. Il est clair que le devis du second œuvre ne peut être connu et réellement connu à la fin du second œuvre. Ça, j'aimerais le dire en fonction des projets où nous avons déjà eu à participer. Parce qu'il est souvent entaché de beaucoup de modifications. Parfois, le salon, on met des carreaux en grès, d'autres disent non, je veux des carreaux en marbre. En fait, elle est fonction de beaucoup, elle se focalise beaucoup sur l'esthétique ou le choix du maître d'ouvrage. Ses qualités, son style d'esthétique, sa décoration, ce design, ça je pourrais le dire ainsi. Le second œuvre met plus en exergue les choix esthétiques du client en termes de matériaux. Et ces choix-là ne permettent pas réellement de dire le coût exact de la réalisation du second œuvre. Il peut être estimé, mais au cours de la réalisation, on peut subir beaucoup de modifications. Maintenant, à sa mise en pratique, beaucoup de paramètres doivent être respectés lors de la mise en pratique du second œuvre. Mais ça en fonction des différentes étapes ou en fonction des différentes phases de réalisation. Celle de la peinture, celle du carrelage, celle du sous-plafond. Dans chacun de ces domaines, nous retrouvons chaque ouvrier qualifié et chaque expert qualifié. Et pour une bonne mise en œuvre d'un second œuvre, il est souvent nécessaire de faire appel à des experts du domaine pour pouvoir suivre et vérifier la mise en œuvre de ces éléments. Les carreaux mal mis peuvent conduire à des gonflements plus tard et à des carreaux que nous verrons quitter du sol ou du mur. Peut-être parce qu'ils ont été mal mis à l'entame. Peut-être des carreaux murales, ceux des douches ou ceux extérieurs. Si la mise est bien et que peut-être nous n'avons pas bourré les joints, il peut s'avérer plus tard que vous constatez que ces carreaux sont en train de se décaper du mur pour tomber. Il est donc nécessaire de faire appel à des gens qui maîtrisent la chose pour pouvoir veiller à la bonne mise en œuvre de ces éléments-là. Le cas de la peinture, il y a des peintures qui fonctionnent en fonction du mur peut-être ou du milieu à utiliser. Il y a des peintures qui ne sont pas aptes à l'humidité et qu'il faudra trouver un cheminement de traitement pour que la peinture puisse adhérer avec le mur ou peut-être laisser un temps de séchage. Il faut faire appel à des gens qualifiés, à des experts en peinture pour pouvoir vous faire une peinture qui ressort non seulement l'esthétique que vous demandez et aussi qui respecte un certain nombre de principes. Par la suite, nous pourrons aussi faire appel peut-être à des éléments de sous-plafond. Et pour respecter un certain alignement précis, il est nécessaire de faire appel à des gens qualifiés pour veiller à donner l'esthétique que vous demandez. Il peut s'avérer que vous voulez faire du staff. Un staff mal fait est un danger potentiel pour la maison car il peut être une chute, il peut avoir de la chute
et pouvoir être à l'origine de l'accident d'un enfant ou peut-être de la fracture d'un enfant, il est nécessaire de faire appel à des professionnels pour faire des travaux de qualité. Merci de vous abonner, de liker, partager et surtout d'activer la cloche de notification.